Bienvenue, divorcez-moi. Le document de divorce est à l'intérieur. Je venais de rentrer à la maison avec ma fille qui venait de naître. J'ai été stupéfaite par ce rejet soudain et froid et mon mari a essayé de quitter la maison. J'ai saisi le bras de mon mari et lui ai demandé des explications. Que veux-tu dire par divorce? Je ne comprends pas si tu ne m'expliques pas. Je ne comprends pas. Cela signifie simplement que je ne t'aime plus. Ces paroles m'ont désespérée. Étais-je la seule à me réjouir de la naissance de notre enfant et de la perspective de notre vie de famille, et puis mon mari a quitté les lieux avec un gros bagage, sans avoir vu le visage de son enfant jusqu'à la fin. Je suis Nala, une femme au foyer de 35 ans. Je suis une personne faible et j'ai commencé à sortir avec mon mari parce que j'étais attirée par son attitude positive et sa volonté de me mêler à tout. 1 an plus tard, je suis tombée enceinte et c'est à ce moment-là que mon mari et moi nous sommes mariés. Et il a dit, « Ouah! Ouah! J'ai enfin rencontré mon petit ange, qui pesait 3 kilos. Mon bébé, une fille adorable et en bonne santé. J'ai envoyé à mon mari une photo de ma fille par courrier électronique, puis je lui ai téléphoné et je n'arrivais pas à croire ce qu'il me disait. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Elle n'est pas mignonne. Je veux dire, elle ressemble à un singe. Qu'est-ce que tu racontes? C'est votre fille. Ensuite, mon mari a cessé de me contacter et j'ai eu beau l'appeler, il ne répondait pas. J'étais en état de choc et je ne comprenais pas pourquoi il avait dit une telle chose à mon enfant. Rétrospectivement, mon mari n'a jamais montré beaucoup d'intérêt pour le bébé qu'il portait dans ses bras et il était toujours au courant de tout. Je me suis toujours senti mal à l'aise avec lui. Mais j'étais tellement occupée et j'avais de terribles nausées matinales que j'ai fait semblant de ne pas remarquer son attitude indifférente. Pendant la période d'hospitalisation qui a suivi l'accouchement, mon mari ne s'est pas présenté à l'hôpital et mon anxiété s'est encore accrue. J'étais sûre que Walter changerait lorsqu'il rencontrerait ce bébé. Je me répétais les mêmes mots comme une incantation et me le disais. Mais mon souhait ne s'est jamais réalisé. Mon mari a disparu sans moi et sans notre fille qui venait de naître. Je n'avais personne vers qui me tourner dans un moment pareil, alors qu'allais-je faire? Je n'ai pas de parents et les seuls membres de ma famille sont mes beaux-parents. Mon beau-père est un homme calme qui me traite avec beaucoup de gentillesse, tandis que ma belle-mère est très dure et j'avais honnêtement un mauvais pressentiment à son sujet. Nala, combien de temps vas-tu rester femme au foyer? Qu'est-ce qu'il y a? Ne sois pas paresseuse juste parce que tu es enceinte. Elle ne dépendait pas de votre mari. Trouver un emploi et travailler. Mais Walter veut que je m'occupe de la famille. Je ne veux pas entendre d'excuses. À partir de maintenant, tu devras gérer à la fois l'éducation des enfants et le travail. C'est clair, sur ce ton, ma belle-mère et moi n'étions pas en bons termes, et je savais que je ne pouvais pas compter sur mes beaux parents. Je ne pouvais que déplorer la situation, mais j'ai tout de même ouvert la porte d'entrée et je suis entrée pour coucher ma fille dans son berceau. Cependant, un spectacle étrange s'étendait devant moi. Qu'est-ce que c'est? Le berceau. L'équipement pour bébé et les meubles que j'avais préparés pour ma fille avaient tous disparu. Il ne restait que mes quelques affaires et les papiers du divorce sur le sol. Je ne pouvais pas rester là et m'effondrer sur le sol. C'est alors que j'ai reçu un appel téléphonique de mon mari. Peut-être que le divorce n'était qu'un bluff. Il va peut-être revenir sur sa décision et rentrer à la maison. J'ai immédiatement décroché le téléphone dans une douce attente. Bonjour? Où es-tu? Il faut que tu rentres à la maison. J'ai oublié de te dire que j'ai vendu cette maison. Tu peux partir demain. Vous mentez. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Devenir SDF ou quelque chose comme ça? J'étais choquée. Quelle douleur mon mari doit-il m'infliger? Je n'ai pas pu retenir mes sanglots et j'ai exigé une explication de sa part. Elle m'a dit qu'il divorçait sans crier gare et m'a même emmenée chez lui. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu t'es regardée dans la glace quand tu es tombée enceinte? Qu'est-ce que tu veux dire? Chaque jour, tu es si pâle que j'ai cru vivre avec un fantôme. HAS Nigger et continue, cette fois sur un ton plus froid. Je t'ai épousée parce que tu es une femme qui écoute tout ce que je dis.
Mais maintenant, je le regrette. Quoi. Je divorce parce que j'en ai assez de ton introversion. Ce n'est pas juste. Tu es trop égoïste. Je n'ai plus rien à te dire. Prends tes affaires et sors de cette maison. Au revoir. À ce moment-là, j'ai ressenti pour la première fois de la haine envers mon mari. Mais le fait de blâmer mon mari ne changerait rien à la situation. J'étais léthargique, mais j'ai d'abord décidé de quitter la maison pour acheter des couches et du lait, dont je n'avais plus besoin. Cependant, ma fille, qui dormait paisiblement jusqu'à il y a quelques minutes, s'est soudain mise à pleurer et n'a pas cessé. Même si j'essayais de la calmer. Et ma fille a dû sentir mon impatience à faire quelque chose pour elle après avoir été trahie par mon mari et avoir perdu notre maison. J'étais assise sur un banc dans un parc voisin, essayant de la calmer. Lorsqu'une personne inattendue est apparue. Vous ne pouvez pas laisser un bébé sortir de la maison quand il a moins d'1 mois. Vous êtes vraiment folle. Tu devrais savoir que tu es une mère maintenant. Quoi? Ta belle-mère? Tu ne comprends rien du tout. Comment allez-vous prendre la responsabilité si quelque chose arrive à cet enfant? Apparemment, elle a su le jour de ma sortie de l'hôpital et est venue chez moi pour nous demander. Mais nous n'étions pas à la maison. Alors elle s'est dirigée vers les pleurs du bébé et m'a trouvée. Et ma belle-mère m'a beaucoup maudite et en même temps j'étais remplie de toutes sortes d'émotions et j'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. Puis j'ai senti quelque chose de chaud sur mon dos. Je ne voulais pas te faire pleurer. Mais pourquoi es-tu ici? Où est Walter? Il faut que tu m'expliques ce qui s'est passé. Et ma belle-mère me frotte doucement le dos, essayant de m'apaiser. Déconcertée par sa gentillesse, que je n'avais jamais vue auparavant, je lui raconte lentement ce qui s'est passé. C'est Walter qui a fait ça. C'est impardonnable. Et si tu n'as pas d'endroit où vivre pour le moment, viens chez moi. Mais, c'est bon. Allez, je prends vos bagages, on y va. Elle m'a incité à aller chez elle. Et dès que nous sommes arrivés, elle a prononcé les mots surprenants. Allons vivre ensemble. Quoi? Parce que tu n'as nulle part où aller, n'est-ce pas? Tu vas te retrouver à la rue avec un bébé? Au moins, ici. Vous pouvez vous abriter du vent et de la pluie et manger. C'est ce qu'il faut faire. Je ne pouvais pas cacher ma confusion. Je n'étais plus la même personne que celle qui avait l'habitude de me maltraiter, de me dire du mal de tout. Lorsque j'étais à court de mots, ma belle-mère souriait en s'excusant. J'ai été froide avec vous, n'est-ce pas? J'en suis vraiment désolée. Non. J'ai beaucoup dit à Walter qu'il devait être conscient qu'il allait être père. Je suis désolée de ne pas avoir pu vous aider. Ce n'est pas votre faute. Relevez la tête. Elle a baissé les épaules en signe de déception, a incliné la tête vers moi et n'a pas voulu la relever. J'étais paniquée, mais j'ai décidé de lui poser la question qui m'était venue à l'esprit. J'ai toujours pensé que tu me détestais. C'est pour cela que tu es froide avec moi. Mais y a-t-il une autre raison à cela? Que, tu sais, je ne supportais pas d'être là parce que c'était comme me regarder dans le passé. Ici. J'ai découvert un fait que je n'avais jamais connu auparavant. Ce beau-père tranquille et doux était un homme infidèle lorsqu'il était plus jeune. Et son mari, qui lui ressemblait, avait lui aussi souvent des problèmes avec les femmes. Enfin, ma belle-mère m'a dit, je voulais que tu sois une mère forte et résistante. C'est pourquoi j'ai été si dure avec Théo. Je t'ai dit à plusieurs reprises de trouver un emploi pour que, si nous divorcions, nous n'ayons pas à nous soucier de joindre les deux bouts. Toutes ces paroles piquantes avaient un sens. J'étais remplie de gratitude de savoir qu'elle était vraiment une personne chaleureuse. Mais pourquoi n'avez-vous pas divorcé de votre mari? Si c'était moi, je n'aurais pas supporté cette liaison. J'aurais divorcé, c'est sûr. C'est parce que, voyez-vous, c'est moi qui ai soutenu les finances de la famille pendant toutes ces années. Par là, vous voulez dire? Il me méprisait, moi qui étais femme au foyer à l'époque, et me prenait sans cesse des femmes. Mais je me suis sentie vaincue et j'ai commencé à travailler à mon tour. Puis j'ai commencé à gagner plus que mon mari. Et elle ne voulait pas renoncer à notre vie riche et il ne voulait pas que je divorce, alors il est devenu obéissant lui-même. Voilà à quoi ressemble votre beau-père maintenant, après qu'il s'est repenti.
Voilà ce que je veux dire. Et j'ai pensé que c'était la sanction la plus appropriée pour lui, plutôt qu'un simple divorce. Pendant que je discutais avec elle, mes joues se sont détendues sans que je m'en rende compte. Cependant, son expression est devenue instantanément sérieuse. A eu fait, à propos de Walter qui dit soudainement qu'il va divorcer. Se pourrait-il qu'il ait une liaison et qu'il le fasse pour être avec quelqu'un d'autre? Avez-vous déjà ressenti quelque chose d'étrange dans son comportement? Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Mais je ne peux pas continuer comme ça, sans rien faire. Et demander le divorce. J'ai sorti de mon sac les papiers du divorce que je venais d'apporter de chez moi. Attendez, c'est ça. Ma belle-mère et moi nous sommes regardés en voyant le formulaire. Puis nous avons décidé de faire un plan avec une certaine détermination. Le lendemain, ma belle-mère a appelé son mari pour mettre son plan à exécution. Nala m'a dit que vous aviez divorcé. L'a-t-elle déjà dit à ma mère? Qu'est-ce que tu racontes? Je me sens très bien. C'est une bonne chose que tu aies divorcé. La prochaine fois, épouse une femme plus jeune et plus belle. Je sais, n'est-ce pas? Je ne veux pas non plus revoir son visage amer. Elle vit probablement sous un pont quelque part à l'heure qu'il est. Quelle personne pathétique. Mon mari semble totalement convaincu que ma belle-mère me déteste. J'étais tellement en colère contre mon mari qui était tellement excité qu'il ne savait même pas que j'écoutais sa conversation. Mais c'est l'enfer pour mon mari. En fait, il y a quelqu'un que j'aimerais vous présenter. Oh, vous avez déjà trouvé quelqu'un à épouser ensuite? Eh bien, oui. Je vais encaisser 1 million dans un mois et je vais vous faire cadeau de la totalité de la somme. C'est vrai? Oui, bien sûr. En retour, je vous donnerai beaucoup d'argent pour fêter ça, alors n'oubliez pas de me présenter à votre partenaire. D'ici là, ne vous mariez pas trop vite. D'accord? D'accord. Dans un mois, j'emmènerai l'autre personne chez mes parents. Occupe-toi de l'argent. Des félicitations pour moi. C'est une grande actrice. Mon mari est tombé dans le panneau et ma belle-mère et moi nous sommes regardés en souriant. Et j'ai décidé de me préparer en cachette pour le jour à venir. 1 mois plus tard, ignorant le piège dans lequel il était tombé, mon mari s'est présenté chez mes beaux-parents en grande forme, accompagné d'une jeune femme. J'ai ouvert la porte d'entrée le plus fermement possible et je les ai accueillis en leur souhaitant la bienvenue. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites là? Il était tellement surpris qu'il a failli tomber et la jeune femme avait l'air de ne pas savoir ce qui se passait. Et ma belle-mère les rejoignit, sous la pression des mots. Entrez, ils pénétrèrent tous deux dans le salon. Oh, mère, de quoi s'agit-il? Eh bien, Nala, commençons. Je l'ai confronté à plusieurs photos d'eux deux entrant à l'hôtel et à un rapport contenant un compte-rendu de ses activités au cours des derniers mois. Je vous demande une pension alimentaire. Avec autant de preuves, vous ne pourrez pas vous en sortir. Vous devez être prêt. Attendez un peu. Comment avez-vous rassemblé toutes ces preuves? Votre belle-mère a payé les recherches du détective. Elle a dit qu'il valait mieux laisser ces choses aux professionnels. Mère, pourquoi aidez-vous ce type? Ai-je tort? Qui prendrait le parti d'un homme aussi fou qui a abandonné sa femme et ses enfants pour épouser la femme suivante? Et le $1 million, c'était un mensonge pour nous empêcher d'obtenir un certificat de mariage pendant 1 mois. Tu m'as trompé. Et elle était furieux et la femme assise à côté de lui devait avoir une expression tordue sur le visage, pensant que ce n'était pas censé se passer ainsi. Je pensais les avoir enfin approuvés, mais il a alors prononcé ces mots incroyables. Nous sommes divorcés maintenant. Tu ne peux pas demander une pension alimentaire en disant que je te trompe. Walter a raison. Je ne paierai jamais de pension alimentaire. Leurs paroles m'ont laissé pantois. Le délai de prescription pour demander une pension alimentaire est de 3 ans à compter de la découverte de la liaison. J'ai décidé de dire un fait au mari et à la femme qui ricanaient avec assurance sans connaître ce bon sens. Vous savez quoi? Nous sommes toujours mariés. Nous ne t'avons pas signifié les papiers de divorce que tu m'as laissés. Ne sois pas ridicule. Pourquoi ne pas faire avec?
Je ne pouvais pas accepter que tu me donnes le divorce sans aucune explication. Et surtout, tu te rends compte que le jour de ton départ, tu m'as laissé un terrible souvenir? Alors que mon mari et la femme se regardaient d'un air confus, je leur ai présenté un formulaire. C'est votre acte de mariage, n'est-ce pas? Je pensais l'avoir perdu, alors pourquoi l'avez-vous? Ils étaient empilés sous les papiers du divorce. Vous êtes vraiment négligent de laisser quelque chose comme ça derrière vous. Oui, le formulaire auquel je l'avais confronté était leur certificat de mariage, qui avait déjà été rempli. Le jour où je l'ai trouvé, ma belle-mère et moi avons appris que mon mari allait épouser la femme avec laquelle il m'avait trompé. Nous avons donc décidé de rassembler des preuves au lieu d'oser divorcer immédiatement de son mari pour prouver qu'il la trompait malgré la poursuite de leur relation conjugale. Je ne te pardonnerai jamais d'avoir abandonné ma famille. Et toi aussi, Rosetta. Je ferai en sorte que tu paies une pension alimentaire. Dès que j'ai déclaré cela, le visage de mon mari est devenu de plus en plus pâle. La femme, elle, avait un air de triomphe sur le visage. Non, je suis contente que tu divorces. Quoi? Parce que Walter est riche. Il te paiera une pension alimentaire autant que tu le voudras. En entendant les paroles de la femme, j'ai enfin compris le malaise de mon mari. Mon mari n'est pas un homme bien payé. Et pourtant, lorsqu'il s'est présenté pour la première fois depuis un mois, il était habillé avec des vêtements de marque. Il a dû faire croire à cette femme qu'il était riche. J'ai supposé qu'il avait vendu ses meubles, ses affaires de bébé et même sa maison pour payer sa maîtresse. Je décide donc de dire la vérité à cette femme qui a le nez en l'air. Malheureusement, cet homme n'est pas riche. De quoi parlez-vous? Son salaire net est d'environ $1800. Ses revenus sont faibles pour son âge. J'en suis sûre parce que je suis sa femme. Quoi? C'est totalement différent de ce que j'ai entendu. Attendez, Walter, l'histoire de cette femme est-elle vraie? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez l'air d'un fantôme avec votre visage si pâle. La femme était furieuse, peut-être lassée de l'incapacité de son mari à dire quoi que ce soit. J'annule nos fiançailles. Je n'ai que faire d'un homme sans argent. Attendez une minute. S'il vous plaît. Ne m'abandonnez pas. Ne m'abandonnez pas. Je n'avais jamais vu mon mari dans un état aussi pitoyable. Dès que la femme lui a annoncé qu'elle rompait les fiançailles, son mari s'est mis à genoux, pleurant et essayant de demander pardon. Je suis devenue de plus en plus furieuse en la voyant et j'ai crié fort, interrompant leur conversation. Cela suffit. Si vous voulez vous battre, faites-le ailleurs. Sortez d'ici tout de suite. Les deux personnes ont été surprises par les cris soudains et sont devenues silencieuses. Ma belle-mère, qui était restée longtemps silencieuse, ouvrit enfin la bouche. Walter, tu n'es plus mon fils. Et ma mère? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que je t'isole. Prends cette femme et pars maintenant. Ne te montre plus jamais à nous. D'accord. Ils se sont tous les deux redressés, effrayés par moi et par la forme démoniaque de ma belle-mère. Je les ai confrontés à un engagement écrit que j'avais préparé à l'avance et à une pension alimentaire pour chacune d'entre elles. J'ai également fait promettre à mon mari de payer une pension alimentaire pour les enfants et ils ont quitté la maison comme s'ils s'enfuyaient. J'ai déposé les papiers du divorce ce jour-là et j'ai mis fin à ma vie conjugale avec mon mari. Plus tard, mon ex-mari a rompu avec la femme, comme prévu. De plus, il s'était même tourné vers l'argent noir pour se faire passer pour riche. Elle a été licenciée de son travail après que des appels de recouvrement ont été effectués auprès de son entreprise et il a dû travailler le jour pour payer $20 000 de pension alimentaire et $30 000 par mois de pension alimentaire pour les enfants. Naturellement. Il a également réclamé $15 000 de pension alimentaire à sa partenaire infidèle et j'ai entendu dire que la femme s'était perdue dans la vie nocturne pour payer cette pension. En revanche, j'ai de très bonnes relations avec ma belle-mère, avec laquelle j'avais des difficultés auparavant. Après mon divorce et la perte de mes proches, ma belle-mère m'a proposé d'emménager chez elle et j'ai décidé de profiter de sa gentillesse. J'ai également commencé à travailler et j'ai l'impression d'avoir
progressivement changé à l'époque où je m'efforçais de concilier mon travail et la garde de mes enfants. C'est probablement parce qu'elle est devenue mère et qu'elle a quelqu'un à protéger. C'est sans doute parce que je surveille de près les arrières de ma belle-mère. J'aimerais continuer à vivre une vie paisible avec ma fille bien-aimée et mes beaux-parents que je chérirai pour le reste de ma vie.